Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va masteriser comme des pros en utilisant des plugins comme Wave et FabFilter. En partant de ça, à ça. Hanging out with the realness. We do more, we don't do less. We just doing business. Oh no, don't get it twisted. Never ever get it twisted. Guarantee we're killing that shit. Oh yeah, we're killing that shit. This someone's. Du coup, let's go. N'oublie pas de t'abonner, de liker et de commenter si tu as des questions. Donc, bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui, on va parler de mastering. On va commencer avec ça. On va voir ce que j'ai enlevé. En tout cas, je vous fais vraiment un step by step pour que vous puissiez voir. Parce que mon but, c'est que vous puissiez comprendre. Ok? Allez. On est bien d'accord. Mauvaise fréquence. Passe ici. Mauvaise fréquence. On va passer celui-là. Mauvaise fréquence. Mauvaise fréquence. Mauvaise fréquence. Mauvaise Mauvaise fréquence. Mais vous pouvez voir que quand je fais le test A/B, il n'y a pas beaucoup de différence à part cette partie low et cette partie mid. Parce qu'on peut vraiment sentir que la voix a plus de présence. Et la partie 808, vraiment, on sent que oui, le son a quand même changé. OK? Mais à part ça, vous ne pouvez pas vraiment sentir la différence sur la partie high. Parce que la partie high, c'est la plus difficile. Donc, quand on masterise, c'est vraiment la partie qui est vraiment compliquée. Après, je sais qu'il y a énormément de gens aussi qui ont des problèmes sur la partie low. Mais moi, j'ai eu la chance dans la partie low, quand je crée mes beats, j'essaie toujours que mes 808 soient vraiment présents. Donc, ça va vraiment pousser l'écoute à vraiment faire attention à tout ce qui est notes sur la partie low. Donc, la partie low, quand je suis arrivé au mastering, j'étais vraiment fort dans la partie low, mais pas beaucoup fort dans la partie high, parce que la partie high, vous allez voir que les sons se ressemblent pratiquement. Ça, c'est le premier problème. Et la deuxième chose, il y a toujours énormément de mauvaises fréquences sur la partie high que sur la partie low. OK? Maintenant, si vous voulez comprendre ça, dans ma formation, j'explique ça étape par étape. Mais là, vraiment, pour cette vidéo, je n'aurai vraiment pas le temps, sinon ça sera une vidéo de 3, 4, 5 heures. OK? Vous pouvez même voir hein, que là, on a moins des trucs qu'on a enlevés qu'ici, que cette partie high. Vous pouvez voir que sur la partie high, j'ai que enlevé des mauvaises parties. Je n'ai même pas boosté la bonne partie parce que les bonnes parties, je les ai déjà boostées. C'est parce que la majorité des éléments qui s'assoient ici a été déjà boosté. La voix, je prends un exemple. Votre EQ, comment vous le voyez? Vous allez augmenter cette partie-là. On est bien d'accord. Donc, ça a été boosté. Quand vous utilisez un EQ sur vos instruments, qu'est-ce que vous faites? Vous enlevez la partie low, mais il y a toujours la partie high. OK? Dans la partie high, c'est vraiment la partie là où il y aura énormément des éléments. Du coup, comme il y a énormément des éléments qui se rassemblent ici, vous allez avoir énormément de problématiques. Je prends un exemple ici, où par exemple, d'ici à là, c'est que le 808. Le kick, peut-être d'ici à là, et après là, on a tout ce qui est mid, après là, on a tout ce qui est high. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Mais vous pouvez voir que là, on n'a que le 808. Là, on n'a que le kick. Et après, là, on commence à voir les snares, une partie de la voix, une partie des instruments. Mais là, vraiment, c'est vraiment là où tous les instruments se rassembler. Du coup, c'est pourquoi on a énormément de problématiques ici, parce qu'ici, il y a vraiment l'assemblage de la majorité des instruments qu'ici. OK? Donc ça, c'est pour la partie EQ. On va refaire le test A/B que vous avez vraiment écouté pour la dernière fois. Mais vous voyez que je ne vous parle pas de juste visionner ou regarder ce que je fais, mais je vous parle plutôt d'écoute. OK? Donc, on va bien écouter. Je ne vous ai pas dit qu'on va regarder, on va bien écouter. OK?
avant, après. Oh no, don't get it twisted. Never ever get it twisted. Guarantee we're killing that shit. Oh yeah, we're killing that shit. This sound one song. Hanging out with the realness. We do more, we don't do less. We just doing business. Oh no, don't get it twisted. Never ever get it twisted. Guarantee we're killing that shit. Oh yeah, we're killing that shit. This sound one song. On va voir aussi ce que ça fait sur la partie verse. Verse, c'est juste la partie couplet en français. Ok. Sauce, the boy grown. Always pull up at the spot and tell the world how I'm doing. Ay, ay, never lose, I'm always winning. Never talk small talk. Vous voyez que quand j'ajoute le EQ, sa voix elle est plus présente. Ok? Only thing I talk now, yeah, it's business. The young king killed your vision. I'm taking pictures with my enemies just to show them I don't fear them. I'm always like a Et là, comme il y a le 808, comme j'ai activé mon EQ, on a maintenant le meilleur son du 808 qui sort. Ok? Donc c'est pour la partie EQ. J'espère que vous avez compris que le EQ, en vrai, ce qu'il vient faire, c'est quoi? Il vient enlever les mauvaises fréquences, mais comme je vous ai dit, dans les mauvaises fréquences, on a énormément de choses dans la fréquence. Ok? On a la note, on a l'ambiance, on a le caractère, on a énormément de choses. Ok? Je ne veux pas vraiment aller dans tout ça, mais comprenez que le EQ, c'est pour enlever ou booster les bonnes et mauvaises fréquences. Ok? Mais non, ce qu'il y a dans la fréquence, ça, on sera là même jusqu'à demain matin en train de parler de ça. Il y a énormément de choses qu'on a besoin dans le mastering qu'on trouve dans le EQ. Mais sinon, le EQ, c'est juste pour booster ou enlever la mauvaise fréquence. Ok? Donc, maintenant, si vous voulez savoir exactement il y a quoi sur la fréquence, ben, écoutez, vous pouvez partir sur Google, taper fréquence, il y a quoi dans la fréquence, et puis regarder qu'est-ce que vous pouvez aussi avoir avec la fréquence. Mais là, en tout cas, moi, avec la fréquence, avec le EQ, qu'est-ce que j'ai eu ici? J'ai eu la présence de la voix, j'ai eu la présence de mon 808, j'ai eu la présence de mon kick, parce que j'ai enlevé cette mauvaise fréquence ici, du coup, ça a donné la chance à mon kick à bien réagir. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, vous voyez que je n'ai pas juste enlevé ça pour les mauvaises fréquences, j'ai aussi trouvé la présence avec mon EQ. Ok? Maintenant, si vous avez des problématiques de EQ, dans ma formation, j'explique exactement comment utiliser le EQ de la bonne manière. Ok? J'espère que cette formation vous a apporté beaucoup d'informations sur le mastering. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter si vous avez des questions. On se revoit sur la prochaine vidéo. Prends soin de toi.